Et si votre bronchite finalement n'était pas que virale, mais également vitale pour vous? Et si cette bronchite avait un sens au service de votre évolution de conscience? Si cette bronchite était là pour vous faire comprendre que vous ne respectez pas votre espace vital? Dans cette vidéo, je vais décoder avec vous la symbolique de la bronchite, qu'elle soit ou non chronique d'ailleurs. Dans la lecture bioanalogique, quand vous avez des bronchites à répétition, donc de façon chronique, c'est tout simplement l'invitation de la bronchite qui devient pressante, qui devient urgente. En bioanalogie, lorsqu'on est face à une problématique de vie émotionnelle et qu'on est seul, sans solution et qu'on ne pense plus qu'à ça, c'est notre inconscient biologique animal qui prend le relais et nous montre au travers d'une maladie ce que nous ne savons pas mettre en conscience. La lecture bioanalogique va donc être un copier-coller des symptômes de la maladie en tenant compte de la fonction de l'organe concerné. Ici, vous comprendrez que nous allons parler du système respiratoire. Et je vais donc commencer par vous expliquer brièvement le fonctionnement de notre système respiratoire pour vous aider à mieux comprendre le décodage. Je vous rappelle que je ne suis pas médecin et que l'objectif de mes vidéos est de vous aider à intégrer le sens d'un malaise, mal-être ou maladie pour votre réalisation sur cette terre. Si vous avez une bronchite et que vous voulez vous soigner, rendez-vous donc chez votre médecin. Mais ne serait-il pas formidable d'échapper à cette maladie en intégrant le message qu'elle a pour son évolution spirituelle? Venons-en donc à la fonction du système respiratoire. L'oxygène, l'air, entre par le nez et la bouche et poursuit sa route par la gorge, puis par la trachée, jusqu'au poumon. Ensuite, l'air arrive dans les bronches qui se ramifient en de nombreuses voies respiratoires plus petites et plus fines et qu'on appelle les bronchioles. Les voies respiratoires ressemblent à un arbre renversé. C'est la raison pour laquelle cette partie du système respiratoire est souvent appelée l'arbre bronchique. Et en bioanalogie, on l'appelle aussi l'arbre de vie et vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Au bout de chaque bronchiole se trouvent des milliers d'alvéoles, des petits sacs d'air. L'intérieur des parois alvéolaires est parcouru par un énorme réseau de petits vaisseaux sanguins qui sont appelés les capillaires. L'oxygène passe par les alvéoles vers le sang et le dioxyde de carbone passe du sang capillaire vers les alvéoles. Le système respiratoire est un système dont nous n'avons pas à être conscients. Nous respirons sans y penser. C'est donc notre inconscient qui assure notre survie, c'est-à-dire la survie de l'animal en nous, puisque je vous le rappelle, nous sommes constitués de biologie animale. Le système respiratoire est un système existentiel. Sans lui, nous n'aurions pas d'existence. Et la réserve d'air dont nos bronches sont constituées, nous permettent de survivre. Si nous n'avions pas cette réserve d'air, cet espace tampon entre nous et l'extérieur, nous ne pourrions pas survivre. Si nous avions les alvéoles pulmonaires directement à la surface de la peau, par exemple, qu'on respirait par la peau sans réserve d'air, nous mourrions instantanément en cas d'air vicié, par exemple, ou si nous sommes en dessous de l'eau. On est donc bien d'accord que le problème de la bronchite est un problème d'espace vital, parce que la réserve d'air que nous avons dans nos bronches nous empêche tout simplement de mourir. Par conséquent, symboliquement, notre espace vital est existentiel. Vous voyez bien que quand on se sent envahi dans notre espace vital humain, on élève la voix, on crie, comme pour exprimer à l'autre notre espace vital intérieur. On lui montre notre espace vital en rejetant de l'air, en criant. Également, quand on se sent menacé et qu'on s'apprête à se défendre, on respire plus vite. Et si on est en hiver, on peut même voir l'air qui sort de nos narines, comme pour exprimer notre espace vital, pour montrer à l'autre notre espace vital. Donc, quand on ne sait pas exprimer son espace vital dans la relation humaine, qu'on est seul, sans solution, et qu'on ne pense plus qu'à ça, c'est notre inconscient biologique animal qui prend le relais. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma biologie va augmenter mon espace vital en creusant les parois de mes bronches, comme pour leur permettre d'avoir plus d'espace, pour permettre d'avoir plus d'espace à l'intérieur de mes bronches et donc pouvoir accueillir plus d'air. C'est la partie ectodermique des bronches qui creuse. Quand ça creuse, on est en phase de stress dans la phase active qui est la première phase de la maladie. Et puis, il va y avoir la phase de réparation, la deuxième phase de la maladie, la phase de vagotonie, c'est-à-dire une phase où la muqueuse interne des bronches va se reconstruire. Et c'est dans la partie qui a creusé que le virus de la bronchite s'installe. Et c'est pour ça que quand il y a une épidémie de bronchite, le virus de la bronchite n'atteint pas tout le monde, mais seulement ceux qui ont creusé dans la première phase, c'est-à-dire ceux qui ont du mal à exprimer leur espace vital. Et maintenant, quelle est la lecture bioanalogique de la bronchite pour son évolution de conscience? Et écoutez jusqu'au bout parce que, comme d'habitude, je vais vous offrir un petit bonus avec le décodage d'une maladie grave liée à la bronchite. Si on fait un copier-coller, en cas de bronchite, on est invité à redéfinir son espace vital, à le reformuler.
pour soi. Le repenser, le reconsidérer et à le respecter, peu importe l'extérieur, peu importe si ça ne plaît pas aux autres. Quand on a une bronchite, c'est qu'on se restreint dans ce qui est vital pour nous. Et pourquoi on se restreint? Eh bien pour être reconnu, aimé, apprécié, pour ne pas être abandonné, pour garder la relation, etc. Et comment savoir que je ne respecte pas mon espace vital? Eh bien regardez dans votre vie les moments où vous jouez un rôle, les moments où vous êtes dans une fonction où ce n'est pas vous et où vous n'êtes pas en paix. Mais bien sûr, nombreux d'entre nous sont prêts à payer cher pour avoir une place et ils y sacrifient ce qui est pourtant vital pour eux. Par exemple, pour que ma relation amoureuse soit fluide, je suis prête à dire oui à tout ce qui plaît à mon conjoint, même si ça ne me plaît pas à moi. Ou alors, pour plaire à ma famille ou ma belle famille, je passe tous les étés avec eux dans leur maison de vacances, alors que de temps en temps, j'aimerais bien partir en congé à l'étranger juste avec mon conjoint et mes enfants. Bien sûr, il n'y a que vous qui pouvez sentir si ce que vous faites vous laisse en paix ou pas. Personne ne peut le dire à votre place. Mais en tout cas, si je suis dans des stratégies mentales, je ne peux pas être en paix. Parce que être dans des stratégies mentales, c'est qu'il y a un but à atteindre, un vouloir, une intention. Et donc, je n'expérimente pas ma vie et je ne vis pas ma vie de façon fluide. Si vous avez du mal à exprimer votre espace vital en conscience, à le respecter et que vous voulez éviter d'avoir des bronchites à répétition, eh bien je vous invite à prendre contact avec un des praticiens des Galeries du Mieux-être qui vous accompagnera sur ce chemin de conscience. Vous retrouverez toutes leurs coordonnées sur le site des Galeries du Mieux-être dont je mets le lien en description et n'hésitez pas à prendre d'abord un rendez-vous d'appel découverte offert pour découvrir comment ils peuvent vous aider et si le contact passe bien entre vous. C'est important d'avoir un bon contact quand on veut entamer un accompagnement de bien-être avec un praticien. Je vais terminer cette vidéo par le bonus que je vous ai promis en vous délivrant le message de la mucoviscidose. La fonction du mucus bronchique est de faciliter le nettoyage des bronches. En cas de mucoviscidose, eh bien, il y a une hyperproduction de ce mucus bronchique qui ne peut pas être éliminé. Les bouchons muqueux qui se forment vont empêcher l'air d'entrer ou de sortir des alvéoles. L'oxygène ne peut alors pas pénétrer dans le sang et le dioxyde de carbone ne peut pas en sortir. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que la mucoviscidose est une maladie génétique. Quand la maladie est congénitale en bioanalogie, c'est que dans l'histoire familiale, depuis au moins la 4e génération, il existe une mémoire d'espace vital bafoué et vécue comme inhumaine. Donc la mucoviscidose va parler de la même invitation que la bronchite, mais alors que pour la mucoviscidose, on est sur un problème familial et généalogique, sur la bronchite, on est plus sur une problématique personnelle, de ne pas savoir gérer son espace vital. Donc l'invitation de la mucoviscidose peut être formulée comme ceci. C'est une invitation à reconsidérer le passé en cessant de vouloir nettoyer l'histoire familiale, réparer l'histoire familiale. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous encourage à cliquer sur les 2 vidéos ici et vous m'en direz des nouvelles. Je pense qu'elles vont vous plaire. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.